Regardez, ouh, la grosse quicheta. Là, il se passe quelque chose. La grosse quicheta. Il est revenu. Il se passe quelque chose. Il est revenu dans le game à fond. Il est déter. C'était comment les vacances? Franchement, c'était plutôt pas mal. T'as fait mais on a rentabilisé les vacances pendant les vacances. En fait. Ça a bien rentabilisé. Ça veut dire là, il peut repartir en vacances tellement il a rentabilisé pendant les vacances. Franchement, c'était incroyable. Là, en l'espace de 3 mois, on a fait des profits incroyables. Je vais vous montrer après. Et il a retiré ça. Je vais vous montrer son canal Telegram. Il est insolent. Transparent. Je vais vous montrer son canal Telegram. Il a retiré tous les profits de ces derniers 3 mois. Regardez. En 3 mois, 600 000 dirhams de profit. Ça fait 600 000. Ça fait 150 000 euros. 150 000 euros en 3 mois. C'est incroyable. Je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Regardez, c'est là, ça bouge pas. C'est là. Regardez, que des liasses de 100 000. Plus de ça, je sais pas si vous vous rappelez, je vous en avais parlé, mais il est en train de faire un concours de fou, un voyage à Dubaï. Il a annoncé que ce sera le 25 novembre. C'est 25 novembre, dans un mois. Pour combien de personnes? 12 personnes. Pour 12 personnes, du coup, il y aura fois 500. Et merci. Oh, c'est chaud ici, hein. Oula, Adnoun, t'es lourd. Nouvelle Rolex. On a la Rolex aussi. On a dit c'est du sérieux le trading. Si vous y croyez pas, un concours, ça sera sur son Snap pour tous les membres de son groupe, etc. En sachant que son groupe est 100% gratuit. Déjà, ajoutez-le sur Snap, ça se passe juste là. Adnoun, pour voir ses stories, il explique tout. Tous les cas, a été irrespectueuse. Déjà, de base, en fait. Donc, quoi qu'il en soit, en fait, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter d'essayer de justifier ses péchés, clairement, sur les autres. Voilà, quand les gens font de la merde, c'est ta propre faute. Voilà, déjà, de base. Et à un moment donné, je pense que se permettre de dire que mon mec a existé, ou ne serait-ce que moi, on a existé grâce à cette personne, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter déjà, ou de dire j'ai existé plus que eux, on s'en fout, en fait, de qui a existé plus que qui, en fait. J'ai plus existé que eux, machin, il a plus existé que moi. En fait, ce genre de réflexion, c'est le genre de réflexion de personnes qui veulent exister. Excusez-moi du terme, à un moment donné, quand tu arrives à faire ce genre de réflexion, c'est que tu es intéressé, justement. Donc, excusez-moi du terme, à un moment donné, il faut savoir redescendre. Personnellement, je m'en carre l'oignon de savoir qu'elle a existé plus que moi, ou que Pierre-Paul Jacques a existé plus que moi. On s'en bat les couilles, clairement, excusez-moi du terme, mais à un moment donné, il faut savoir, genre, juste redescendre 3 secondes et demie, s'il vous plaît. Genre, faut savoir vraiment redescendre 3 secondes et demie. Que moi, la seule chose qui me trouve le cul en fait dans cette histoire, c'est que moi en fait je serais à la place de cette personne, je me ferais toute petite, mais toute petite. Je tâcherai même pas de parler de la fille en question, je tâcherai même pas de parler du mec en question, je me ferai petite en fait, parce que quoi qu'il en soit, t'as merdé, t'as fait de la merde, c'est ta propre faute. Voilà, c'est la faute de personne d'autre. C'est pas la faute à Naka si cette personne a fait de la merde, c'est pas ma faute si cette personne a fait de la merde, t'as fait tes propres choix toute seule en connaissance de cause. Donc maintenant, j'ai envie de dire, permettre de dire que mon mec est ingrat, c'est la personne qui a tenu des propos, ne serait-ce même qu'avant que Naka mette un seul pied dans l'aventure, qui ont été ingrats. Ces propos-là ont été très ingrats envers moi-même. Donc à un moment donné, je tiens personnellement à dire qu'il faudrait arrêter de me tacler moi et mon mec en interview, sachant que nous maintenant, on s'en fout en fait, et qu'on parle pas de cette personne, et que quand on a fait des interviews, on a même pas mal parlé d'elle. Voilà, on a même pas mal parlé d'elle parce que je suis pas quelqu'un comme ça. Par contre, quand je vois qu'on commence de me manquer de respect alors que moi je suis très respectueuse et que j'ai été très gentille, là ça me fout un peu les boules quand même. Tout ça pour dire que, en tout cas, je suis bien contente de garder ma dignité et de me dire que moi au moins, je préfère ne pas exister que, en tout cas, exister au travers de tacler les autres parce que, excusez-moi, mais alors ça, genre exister en taclant les autres, c'est bien la pire existence qu'il en soit. Donc le sujet est clos. Etc. Parce que voilà, on marchait constamment aussi dans les escaliers, les files d'attente et tout. La chose qu'il n'y a pas, parce qu'avec le Covid, le parc est obligé d'accueillir seulement la capacité de 50%. Mais c'était une journée assez chouette. Hugo, il a vraiment profité. Donc voilà pourquoi les petits shows sont aquatiques. Et je trouve que c'est vraiment mieux en fait. Voilà. Et je voulais revenir sur donc la petite polémique d'hier avec le message que cette charmante demoiselle a envoyé à mon homme. Donc cette demoiselle que j'avais déjà bloquée depuis pas mal de temps. C'est permis d'écrire donc à mon homme qu'on était limite égoïste parce qu'on était parti sans Roméo, etc. Donc Roméo a eu ses vacances scolaires avant Hugo. Roméo, ça faisait quelques mois qu'il n'avait plus été en Belgique. Il adore la Belgique. Donc il était très content de revenir en Belgique. J'aurais aimé que Roméo soit là, que les lycées, c'est méchant ce que je veux dire, mais ferment et fassent donc l'école à distance. Donc on l'aurait pris ici avec, il aurait fait donc les cours à distance, etc. Ça, il n'y a pas de souci, ordinateur et tout. Mais le truc aussi que vous oubliez, c'est que Roméo, il a une maman aussi. Donc je ne suis pas la maman de Roméo. Je suis donc sa belle-mère. On ne peut pas avoir Roméo tout le temps. Il y a une garde qui est alternée. Donc ça aussi, les amis, il ne faut pas oublier. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc mon chéri partage la garde de Roméo, donc forcément avec sa maman. Donc il avait passé 15 jours avec nous. Et là, donc il a dû rentrer pour reprendre l'école. Et il est chez sa maman aussi là pour 15 jours. Donc voilà.
On n'est pas non plus les seuls à décider du bien de Roméo. Il y a aussi sa maman. Donc non, on ne peut pas prendre Roméo avec et le faire rater une semaine d'école parce qu'on m'a envoyé ça. Non, Roméo, il est au lycée ou au collège, Roméo? Il est au collège, donc c'est des années très importantes pour lui. Il y a eu quand même pendant les mois de confinement où l'école est arrêtée. Donc non, on ne peut pas prendre la décision de faire rater l'école à Roméo. Voilà. J'espère que le sujet va être clos parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, on va trouver toujours quelque chose, que ce soit sur moi, que ce soit sur mon fils, l'éducation de mon fils, que ce soit maintenant sur Roméo. Enfin, voilà, j'espère qu'on va nous foutre la paix parce qu'on n'est pas méchant. Je ne fais absolument aucune différence entre mon beau-fils et mon fils. Bien au contraire, ils sont tous les deux 50-50. On fait quelque chose pour un, on fait quelque chose pour l'autre, que ce soit pour tout, que la PlayStation, pour leur bien, pour les autres voyages, etc. Donc j'espère vraiment qu'on va maintenant nous foutre la paix et surtout d'arrêter d'écrire donc maintenant à mon homme en envoyant des messages comme ça. Parce qu'après, la charmante demoiselle n'a pas accepté donc ce que mon homme lui a envoyé et lui a envoyé le mot connard. Forcément, quand on n'a plus d'arguments, on insulte directement. Du coup, vous allez me dire, tu es un personnage public, forcément, tu dois accepter les critiques. Mais quand les critiques ne sont absolument pas du tout fondées, je ne suis pas d'accord. C'est tout. Pour les boîtes de conserve, ça On ne décide pas de faire un enfant comme ça sur un coup de tête. Mais c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre en fait. C'est pas parce qu'on est ensemble depuis maintenant pas mal d'années qu'on doit se marier, qu'on doit avoir un enfant. On est bien comme ça pour le moment. C'est tout, on verra, c'est peut-être un projet, que ce soit le mariage ou le bébé, mais ça, je vais pas vous le dire. Donc je vous disais que donc, le mariage et le bébé, en fait, ça nous appartient à nous de décider si on a envie. C'est pas parce que j'ai 35 ans que je dois faire directement un enfant. Voilà. Je ne me justifie pas, c'est juste pour vous expliquer, parce que je vous montre des choses de notre famille, etc. Mais il faut aussi que je vous montre ce côté un peu négatif où les gens sont assez méchants dans le côté message et tout ce qui s'ensuit. Parce que je me dis qu'il y a des personnes qui sont fragiles et qui peuvent... et justement, il y en a qui mettent fin à leur jour avec ce harcèlement en fait, sur les réseaux sociaux, etc. Voilà. Mais on a encore eu Roméo hier par téléphone. Tout va très bien. Donc voilà les amis, vraiment je vous jure comme je vous l'ai dit, la positive attitude tous les matins quand vous vous réveillez, même si vous n'êtes pas bien, dites-vous, allez aujourd'hui c'est une journée juste merveilleuse. Le positif attire que le positif. Les girls, j'espère que ça va toujours. Je voulais vous reparler les filles de... Petit canet, ouais, histoire de toujours rester au top. Et là, ben, écoutez les sangs, comme je vous ai dit sur Insta, moi je voulais partir à Dubaï, mais au final c'est très compliqué. Je crois qu'ils commencent à fermer les frontières, c'est la merde, hein. C'est la merde atomique. Du coup, ben, on va rester confiné à la maison, hein, à Marseille. Hein. Au calme, au KLM. En tout cas, en ce moment, tout le monde part en couille. Je suis sorti un peu sur Marseille, tout le monde a l'air de s'en battre les couilles, c'est un truc de fou. Laissez rester un peu chez vous, masquez-vous, faites un truc. Il n'y a pas comme à Marseille. À Marseille, c'est vraiment une ville de marginal. J'adore. Mort de rire, pissi de rire. Donc là, ce qui occupe bien la populace, c'est quoi? C'est que les élections américaines. Tu as vu, genre Biden, Trump. Alors moi, ce qui me fait assez marrer, je suis le premier à suivre sans suivre. Hein, parce que honnêtement, j'aimerais bien savoir qui ça va être le nouveau président des États-Unis. Mais en même temps, je m'en bats les couilles. Je vais pas vous dire honnêtement, je vais vous dire honnêtement, je m'en bats les couilles. Par contre, ce qui me fascine, c'est qu'en France, tout le monde est là au taquet dans les starting. Ils s'en battent l'oignon. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas qui c'est Macron. C'est-à-dire que Manu Macron, ils ne savent même pas c'est qui. Et je trouve qu'il faut être chauvin dans son pays avant de... Alors après, attention, les States, ça fait bander, c'est tout dans un beau petit emballage, plein de strass paillettes et tout. Mais les Américains, ils s'en battent les couilles de nous. Dites-vous bien ça. Un bloc pour savoir qui de Biden ou de Trump va passer. On est à fond sur les élections américaines. Mais les Américains, quand il y a les élections en France... Bon, Alessandre, j'ai une question. Encore pire. Donc du coup, je pense que je vais d'abord répondre à cette interview. Et ensuite... Mais moi, j'y répondre rapidement, vous savez, rapidement.
Non, parce que c'est pas bon après de trop donner d'importance, trop donner de ça, alors que... Bref, je vais répondre rapidement. On va commencer. Mais désolé, je vous ai dit, on se la fait sur Snap, mais on va se la faire sur Insta. Rendez-vous sur Insta. Maintenant. Now. Les valeurs que j'ai, mais là quand j'entends des choses comme ça. Alors apparemment, j'aurais, moi, Naka, existé dans le cross grâce à cette personne-là. Mais meuf, avant que j'arrive dans le cross, on savait même pas comment tu t'appelles. Déjà, petit 1. Après, petit 2, j'entends que on parle de buzz, que j'essaie de faire le buzz, que j'essaie de chercher le buzz. En attendant, est-ce qu'une seule fois, vous avez entendu des histoires comme quoi je cherchais à faire du buzz ou alors je traînais avec telle et telle personne pour faire du buzz ou quoi que ce soit. Moi, ma vie, je la vivais bien. Je la vis bien encore maintenant. J'ai besoin, pour moi, c'est ouf, voilà. Pour moi, une personne qui peut penser ça, qui pense ça, c'est que forcément, cette personne-là est vicieuse. Cette personne-là, elle-même cherche le buzz. Parce que pour faire ça et pour dire ça et pour faire des interviews dans ce sens-là, c'est que c'est toi qui cherches le buzz. C'est pas moi, parce que moi, j'ai rien dit. Moi, je suis tranquille, tout va bien. C'est ça le problème. C'est ça qui me fait rire. Donc maintenant, si tu as envie de dire que c'est grâce à toi que j'ai existé, si tu veux, c'est grâce à toi que j'ai existé. Merci, je te remercie. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ce que 10% de mon salaire te soit reversé. Tu sais, histoire de te remercier bien gentiment. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est ouf d'entendre des conneries comme ça. Ouf de tenir des propos comme ça. Qui rendent fou parce que genre Thomas et moi on s'est pas snappé pendant 2 jours. Ils font ouais, genre ils étaient en embrouille et tout ça. Franchement, de 1, on n'était pas en embrouille, de 2, oui, on est en embrouille parfois comme tous les couples, mais genre je vais pas prendre mon snap et dire ouais, aujourd'hui je suis en embrouille avec mon mari, il m'a fait ça, genre c'est mon mari, genre je le respecte. Je vais pas laver mon linge sale en public en disant ce qui s'est passé. Oui, il y a des trucs que je raconte, mais forcément il y a des trucs aussi que je garde pour moi. Donc fuck. Je comprends pas pourquoi l'eau en fait ça me... Bref, vous avez très bien compris de qui je parlais, vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Je pense en tout cas que j'ai été très clair, j'espère que j'ai été très clair pour vous. Mais bon, les personnes qui me connaissent déjà, qui me connaissent bien, savent comment je suis et savent que j'ai pas besoin de ça. Voilà, j'ai pas besoin de ça pour quoi que ce soit. Donc ça me fait bien rire dans le matin. Vous voyez, regardez, je ne suis même pas énervé. C'est-à-dire que je pourrais arriver, crier. Mais non, regardez, je suis là, sur mon petit terrain de foot. Là, vous voyez, regardez, petit terrain de foot, je fais mon petit sport et j'en profite pour répondre à ces questions. Voilà, tout simplement, voilà. Donc mes amours, sur ce, je vous abandonne parce que... Quoi, tu sais pas ce que c'est le travail, va avoir un Pôle emploi ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai eu des messages comme ça parce que je disais que je travaillais. Ça m'a fait beaucoup rire parce que moi je travaille depuis que j'ai 16 ans. Je fais passer mon bac, je travaillais au McDo. Donc j'ai toujours travaillé dans ma vie et je continue parce que vous le savez pas, je fais des projets que pour vous, pour moi, je fais plein de choses et ça va pas tarder à arriver. Mais faut travailler pour ça, donc c'est compliqué parce que je fais tout moi-même avec ma meilleure amie. Enfin, on fait que travailler. Même si vous le voyez pas, donc c'est trop drôle quand on essaye de m'apprendre comment travailler parce que franchement, si on peut dire que quelqu'un travaille dans sa vie, c'est moi. Mais vraiment. Moi, si ça te passe sur WhatsApp, ça va. En fait, vraiment, j'ai toujours travaillé. Je vous dis, je travaillais au McDo le soir après avoir l'année où je passais mon bac. Je travaillais au McDo pour gagner de l'argent. Je travaillais après les cours, avant les cours. Après, j'ai travaillé dans les bars, dans les trucs comme ça. J'ai toujours travaillé pour gagner de l'argent. Là, j'ai eu vraiment de la chance de pouvoir faire de la télé, de gagner de l'argent et de pouvoir mettre à bien les projets que j'ai toujours rêvé de faire. Il y a un gros projet que peut-être un jour j'arriverai à réaliser. Malheureusement, avec le Covid, c'est très compliqué. Mais il est toujours dans un coin de ma tête. Là, je suis en train d'en mettre un en place avec ma meilleure amie depuis quelques temps et c'est en train vraiment de s'aboutir. D'ailleurs, vous en saurez plus bientôt peut-être. Et du coup, ça demande beaucoup de travail. C'est pas parce que je me lève pas tous les matins pour aller au bureau que je travaille pas. Quand je snap pas, c'est soit je regarde des films, soit je suis sur l'ordinateur et sur mes papiers pour tout faire. Parce que on gère tout nous-mêmes, voilà, on fait les déplacements nous-mêmes, etc. Oui, voilà. Donc vous pouvez pas tout savoir certes, mais essayez de pas trop parler sans savoir parce que franchement je te dis un truc, ma vie. Oui. Dans mon royaume, t'es ma reine. C'est la nouvelle chanson d'Alrima. Elle est incroyable, au royaume.